Départ de Dole pour notre tour du Jura. Pour pouvoir faire un bon petit tour de Jura en vélo, il faut l'équipement. Donc pas comme toi. C'est-à-dire pas comme tes chaussures. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir des tennis. Heureusement, il y a ton casque pour montrer que quand même tu es un cycliste. Du coup, les gens ils te disent quand même bonjour entre cyclistes. Bon, là, on commence pour une première étape tranquille. Très peu de dénivelé, je crois, montant, très peu. 1h30 maxi, je crois. On verra. On visitera Dole. Au retour, là, on va plutôt à Rance. Après un petit tour en centre-ville pour acheter notre repas du midi, nous empruntons la piste cyclable qui longe tantôt le canal du Rhône-Rhin, tantôt le Doubs. Sans effort, nous roulons à une vitesse de 15 à 20 km/h sous un ciel ensoleillé. Quoi ? La vie est belle ! Non mais je pense que ça va partir facilement. Le dernier jour, je sais pas. On verra. Le dernier jour, on aura la forme. Cette partie du parcours est commune à l'Eurovélo 6, itinéraire cycliste européen qui va de l'Atlantique à la mer Noire. Première journée, c'est une petite balade pépère. Rythme tranquille, plat, très agréable, le long de la rivière ou du canal. C'est joli. C'est joli. C'est dans un camping au bord du Doubs que nous ferons notre première étape. Et c'est la pluie qui mettra fin à notre découverte de Rancho et de ses environs. Aujourd'hui on part du camping de Rancho où on s'est arrêté hier soir. On a eu droit à DJ Alain. Pour notre deuxième jour, nous traversons la forêt de Chaux par la voie des Salines. Cette piste cyclable nous mène à Arc-et-Senans où nous allons jeter un œil sur la saline royale. Autrefois nommée saline royale de Chaux, elle a été créée par la volonté de Louis XV. Presque toute la communauté de travail y vivait. En 1895, elle a fermé ses portes. Aujourd'hui, la saline royale d'Arc-et-Senans est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. On a réaménagé le chargement des vélos. Tu étais trop content pour pouvoir montrer que toi, tu as mis plein de poids. Que tu m'embêtes depuis le début en disant mais si, donne-le-moi pour montrer que je suis capable. Non, c'est pour qu'on avance à un peu plus que 8 km/h. Ouais. Je croyais qu'on faisait pas la course. C'est pas une course, mais il faut quand même arriver à destination. Quand même, il faut que je montre que je suis plus fort. On est arrivé à notre étape à Salins-les-Bains, on est au camping, il n'y avait plus de place pour la tente, du coup on a eu un emplacement bivouac dans une petite cabane, un petit cabanon, dont on bénéficie pour ce soir. On est bien là. Au Moyen-Âge, Salins-les-Bains a acquis sa renommée et son pouvoir grâce à l'exploitation et au commerce de l'or blanc, le sel. L'effort de Saint-André et de Belin surplombe et protège la ville au passé industriel florissant. La grande saline de Salins-les-Bains est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sa visite est donc incontournable. Nous y apprendrons qu'un saumoduc relie Salins-les-Bains à Arc-et-Senans pour permettre à cette dernière son exploitation du sel. C'est aussi sous la pluie que se termine cette journée. On est en direction de Poligny. Prochaine étape, ce sera Arbois. Si on peut y être pour déjeuner, ce serait pas mal. On était à 50 km/h dans la descente sans pédaler. On a failli rater l'intersection. Moi le premier, Anne a fait la même chose sans mettre derrière. C'était bien dans la descente.
T'as oublié de tourner surtout. Ah non, c'est que moi je l'ai à fond. Remontée spectaculaire. Aujourd'hui on est au camping de Poligny. Dans toute balade touristique, il faut visiter les églises. Nous visitons d'abord l'église romane de Moutier-le-Vieillard, construite au IXe siècle. Au centre-ville, nous trouvons la collégiale Saint-Hippolyte. Ce bâtiment à l'architecture gothique comtoise a été construite au XVe siècle en moins de 50 ans, ce qui lui donne son unité architecturale. N'oubliera pas de faire les carreaux. Qui est réparé grâce à toi. Donc pour les descentes, je suis un peu moins à la traîne parce que moi il me manque le poids. Aller plus vite. Contrairement au début du parcours, ici c'est très vallonné. Il y a de belles montées, assez courtes, et de belles descentes. Pour moi qui débute les randonnées à vélo sur plusieurs jours, c'est idéal. Ça nécessite d'avoir un petit peu de cuisse de temps en temps pour pousser. On y arrive. Même Anne qui fait pas de sport tout au long de l'année, elle avance tranquillement. On est arrivé au camping de Baume-les-Messieurs. C'était bien plus facile que ce qu'on pensait parce qu'en fait il n'y a pas à monter. C'est en fond de vallée, c'est au fond de la reculée, on dit ici. La première partie entre Poligny et Saint-Lothin, ça a bien monté. Entre Saint-Lothin et Dombasle, c'était aussi pas mal. Oui, joli. Là on est au fond de la reculée. Ce qu'on a face à nous c'est la cascade de Baume-les-Messieurs. Bien sûr, notre fin de journée à Baume-les-Messieurs se termine sous la pluie. On est en train de monter la reculée de Baume-les-Messieurs. Ma vitesse est à peu près de 4 km/h. Je ne pense pas qu'on soit sur un parcours familial. Donc le temps que je finisse de préparer mes affaires, de ranger ma veste et autres, Anne est partie avec 1 ou 2 minutes d'avance. Je la rattrape tout doucement, vraiment doucement. Et elle n'a pas posé le pied par terre, franchement, elle assure. Donc nous on vient de Baume-les-Messieurs, le village qui est juste en bas. Et on vient de monter en 1 demi-heure. Et on a dit 220 mètres. Il pleut depuis qu'on est parti quasiment. Ça ne s'arrête pas, soit c'est de la bruine, soit c'est des grosses gouttes. C'est pas très agréable, mais bon, on avance. Il pleut, on est trempé comme des souches. On est arrivé au camping de Champagnole. Il s'est enfin arrêté de pleuvoir, on a pu monter la tente. Ça fait du bien. Avoir des cheveux propres, séchés, des habits secs et chauds, c'est cool. Et on est prêt pour partir.
On est devant l'église de Loul, dont la façade est recouverte de métal, du coup c'est surprenant. On est sur des routes avec une très faible circulation. À vélo, ça s'avère très confortable et très sécuritaire. Les jours s'enchaînent et les kilomètres s'enchaînent eux aussi de plus en plus facilement. On est arrivé au camping de Pont-de-Poite. Le temps est au beau fixe, quelques cumulus. Voilà, alors la route s'est plutôt bien passée. Toujours aussi sympa ce tour vélo, surtout quand il pleut pas, quand on pédale. Avant l'arrivée de la pluie, on fait notre débriefing journalier de nos performances cyclotouristiques, tranquillement installées au bord de l'Ain. Dans la nuit, il a recommencé à pleuvoir, c'est déprimant. La tente, elle a 15 ans, elle est plus étanche par dessous, les coutures étanches sont toutes dessoudées, là, il y a des soudures par-dessus, une sorte de scotch étanche, il n'y a plus rien qui est étanche. Ça tape vraiment au moral tous ces jours de pluie qui se cumulent. Voilà, c'est vraiment l'aspect un peu difficile. La pluie a finalement cessé vers 10 h. Le temps est bien mieux, ça s'améliore d'un côté, c'est chargé de l'autre. Espérons que ça continue comme ça à s'améliorer. Voilà, il pleut encore, donc je change de vêtements. On est arrivé à Lons-le-Saunier après 44 km. Le soleil arrive enfin. Dernière installation, on espère dernière fois que cette tente est montée, puisqu'on repart chercher une nouvelle tente, en espérant la trouver, pour dormir au sec. Donc là on pose les sacs et on repart pour faire je pense une petite dizaine de kilomètres pour trouver cette fameuse tente. Nous abordons les pistes cyclables et les voies vertes avec un rythme tranquille. Il a plu hier soir, bien évidemment. Voilà, bon, ça s'est bien passé. On avait acheté une petite bâche pour recouvrir un peu la tente. Voilà, on n'a pas été trempé, bien au contraire. C'est aussi l'occasion d'adopter un maniement ludique de nos bicyclettes au fil de notre avancée. Ce parcours à faible dénivelé nous permet d'envisager de quitter les routes. On a décidé de sortir un peu des sentiers battus. A priori, on serait certainement sur une piste qui serait un ancien chemin de fer. Voilà, donc on y va un peu au hasard, direction le nord, en espérant d'aller vers Petit Noir. Ici, le sol est un peu plus humide et plus gras. C'est un peu plus galère pour avancer. C'est bien d'avoir les gros pneus, les VTC. L'orientation et la progression étant plus difficiles, nous devons retourner vers les petites routes de campagne. Nous rejoignons le camping de Petit Noir, où nous faisons notre bilan d'étape. Je pense que je suis plutôt en forme.
Mais une petite étape demain, ça tombe à point quand même. C'était une longue étape. On a fait 60 km. C'était peut-être moins physique que les journées précédentes, mais du coup plus sur la longueur. Pour cette dernière étape, nous enchaînons les kilomètres assez rapidement grâce au parcours très plat et roulant. Nous retrouvons le canal du Rhône-Rhin et l'Eurovélo 6 qui nous mène à Dole. On profite tranquillement des derniers kilomètres le long du canal, de ses écluses. Quelques classiques étirements journaliers, un petit plouf à la piscine et notre petit tour du Jura s'achève avec déjà l'envie de repartir. Ou alors ces derniers repas? Ça donne pas envie. Rien à l'aéroclore ou je sais pas qui, je suis pas convaincu. Bah, pour accompagner du mauvais cassoulet, de la piquette qui pique. Le vélo c'est bien quand on mange au resto le soir, sinon les boîtes bof. Surtout quand on sait qu'on a le choix. Contrairement à la rando, quand on est perdu dans la montagne, on n'a pas le choix, on mange ce qu'on a. Là, quand on sait qu'on a un resto à 500 mètres, c'est compliqué de manger une boîte de conserve alors qu'il y a des frites pas loin. On n'a pas crevé. On avait prévu des chambres à secours, une par vélo. Moi, j'avais emmené une petite bombe anti-crevaison et on n'a pas crevé sur tout le parcours. Donc c'est bien. C'est que les routes sont en bon état ou qu'on a du bon matériel, je sais pas. Beaucoup de pluie, pas toujours gênante, mais quand même beaucoup de pluie. Enfin, au bout d'un moment, ça tape sur le moral. T'as vu, ça le fait rire. Une belle aventure, un beau voyage. Voilà, j'ai apprécié à refaire. Il y a même un petit goût de trop peu en fait. Finalement, c'est pas dur le vélo. C'est pas dur parce qu'on fait pas non plus beaucoup de kilomètres. Non, mais c'est sympa, j'aime bien. Ça paraît quand même moins fatigant qu'à pied. Finalement, tu fais vachement plus de distance. Du coup, c'est sympa. Bah, première expérience super bien, ne sachant absolument pas si j'allais être capable ou pas. J'étais beaucoup sur mon vélo quand j'étais jeune et j'étais contente de retrouver cette sensation. Mal aux mollets et aux cuisses au départ, normal. Contente de voir que j'ai progressé, contente de voir même que j'étais capable de faire plus que ce que j'espérais pouvoir faire sur cette première expérience. C'était agréable, vraiment agréable, et que c'est à refaire. C'est vraiment à refaire, avec des petites adaptations. Voilà, on sait que le poids c'est gérable. Par contre, prévoir la petite pochette avant pour qu'on ait tout à disposition, la carte, qu'on arrête de s'arrêter toutes les 30 secondes pour lire notre carte. Arrêter de s'arrêter toutes les 30 secondes pour mettre le manteau de pluie, enlever le manteau de pluie, mettre la veste, enlever la veste, etc. Donc je pense qu'avec un peu d'organisation, on sera encore plus optimum. Donc il faut renouveler pour être encore plus performant.